Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que ce que nous avions vu augure de bonnes perspectives. Au niveau de la région du Centre-Sud, au départ, les pluies ont commencé rapidement dans le mois de mai, mais dans la première et deuxième décade du mois de juillet, il y a eu quelques poches de sécheresse. Et on a noté quand même qu'il y a au moins sur 9 postes pluviométriques, il y a 3 qui étaient déficitaires. Mais rapidement, lors de la troisième décade du mois de juillet, les pluies se sont bien établies et vraiment on voit que les spéculations se comportent bien. On a vu également aussi que ici les producteurs respectent les consignes des agents d'agriculture, ce qui fait que les différentes techniques appliquées font que les productions se comportent bien et que nous pensons que si les pluies continuent dans cette dynamique jusqu'au mois d'octobre, normalement on doit quand même atteindre nos objectifs. Parce que ici, les objectifs sont de 300 000 tonnes de céréales, dont 56 000 tonnes de riz. Et nous pensons que ici, la mobilisation quand même au niveau des producteurs pour pouvoir répondre aux initiatives du président sont quand même une réalité. On a vu également la mise en place des CUMA, des coopératives d'utilisateurs de matériel agricole, à travers l'installation des tracteurs, qui ont permis quand même aux producteurs de pouvoir avoir accès au labour. Ce qui veut dire que petit à petit, la combinaison de la mécanisation avec les semences améliorées, avec le respect des itinéraires techniques vont nous permettre véritablement d'inverser la tendance à l'insécurité alimentaire. Au niveau des doléances, on a vu que c'est surtout comment arriver à améliorer la maîtrise de l'eau. Parce qu'après la saison des pluies, les producteurs veulent avoir de l'eau pour pouvoir continuer à produire, pour ne pas dépendre de la saison des pluies. Ce qui est là, nous sommes en train de déployer le modèle agricole qui va permettre que les producteurs puissent maîtriser l'eau. Mais également, il y a eu des demandes en termes d'appui pour le tuvage de riz au niveau des femmes, pour les accompagner à avoir des motoculteurs, pour mieux prendre soin des bas-fonds. Et tout ça, avec l'ensemble des collaborateurs, en tout cas, on est en train de mettre un dispositif qui va permettre d'améliorer cette situation et faire véritablement que notre agriculture se transforme structurellement et nous permette de pouvoir nourrir l'ensemble des Burkinabés. Et celui qui pratique l'agriculture doit pratiquer également l'élevage et vice-versa. Comme vous le savez, l'apport de l'élevage au niveau de l'agriculture est évalué à 2 niveaux, à travers l'attraction animale et également à travers l'engrais provenant des déjections des animaux. C'est dire que nous contribuons également à la sécurité alimentaire, au même titre que l'agriculture, en apportant également la protéine animale pour l'alimentation de la population. Donc notre message, c'est d'inciter les producteurs, en même temps qu'ils cultivent, de pratiquer l'élevage intensif, et également de pratiquer l'embouche bovine qui pourront en tout cas leur procurer beaucoup d'avantages en matière de rendement, en matière de productivité. Nous avons une technologie que nous appelons le biodigesteur qui, à travers la déjection des animaux, permet d'avoir du gaz, de l'énergie et également d'avoir de l'engrais organique. Comme vous le savez, ces dernières années, avec la maladie à Covid que nous avons connue, on a eu des difficultés en tout cas à disponibiliser en grande quantité de l'engrais chimique. Donc nous pouvons en fabriquer localement à travers la technologie de biodigesteur qui, au-delà de l'engrais organique, permettent en tout cas d'avoir de l'énergie et permettent d'avoir également du biogaz pour les besoins des ménages. Donc c'est une technologie que nous encourageons fortement les producteurs à l'adopter au but des différents bénéfices que nous avons à travers cette technologie.